Bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve dans cette vidéo pour la petite review hebdomadaire de My Hero Academia saison 6, épisode 6. Ouais, la dernière review c'était aussi l'épisode 6, je me suis trompé de numéro, comme d'habitude. Putain, pourtant je prends mon travail au sérieux, je prends des notes et tout, mais je me foire quand même au moment de tourner. Voilà, c'est chiant. Bon, avant de parler de l'épisode qui était très bien, petit instant promo comme d'habitude, Manga Story, le manga shonen décrypté par le chef Otaku, c'est moi-même. Analyse des récurrences thématiques, mythologiques, des concepts du shonen dit Neketsu. Hein, tout ce qui est One Piece, Naruto, Dragon Ball, Bleach, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, My Hero Academia, et bien d'autres, analyses de planches et tout, masterclass, disponible dans toutes les librairies. On peut le commander aussi sur Amazon et la Fnac, les liens sont dans la description. Et vidéo, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est ça. la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, un épisode franchement cool, plutôt bien rythmé, plein de tension. Bon, on est clairement sur le début de la contre-offensive des super vilains, c'est-à-dire que là, on les croyait pris à la gorge, on croyait que l'affaire allait être pliée, et c'était presque le cas jusqu'au réveil de Shigaraki, qui dans le dernier épisode a vaporisé quasiment toute une ville à lui tout seul. Là, les héros sont sur le pied de guerre pour le coup, parce que la guerre commence vraiment. Parce que là, on n'est plus dans « Oh, l'effet de surprise est passé, c'est fini !» Maintenant, les vilains tapent du poing sur la table et commencent à foutre le sbeul à leur tour. Et c'est plutôt jouissif, hein, jouissif. Déjà, on voit Toga qui est en train de chlasser les héros de manière bien énervée. Bon, c'est un peu... Je veux dire, c'est des super-héros, si tu veux. C'est des super-héros, sont censés être un peu surhumains, et en fait, t'arrives avec un petit coup de chlasse comme une pute, et tu les butes. Bon. Bon, j'imagine que ça aurait pas marché sur un All Might, ou sur comment il s'appelle? Un Endeavor. Mais bon, quand même, c'est un peu marrant qu'elle arrive, elle se déguise en un mec, et puis hop, elle poignarde tout le monde en loose-day, comme ça. C'est plutôt cool, enfin c'est pas cool qu'elle tue des gens, mais c'est plutôt cool parce que je trouve que ça montre, tu vois les motivations du personnage qui sont un peu mises à jour, c'est-à-dire qu'à la base elle voulait juste, enfin elle réaffirme, elle voulait juste vivre dans un monde où elle pouvait vivre librement avec les gens qu'elle aime, et il se trouve qu'en fait là elle porte vraiment le deuil, la souffrance de la mort, de la disparition de son ami Twice, et qu'en fait elle est super vénère et qu'elle a vraiment... Parce qu'il y avait cette ambiguïté avec le personnage de Toga, tu sentais qu'elle était... Comme tu le sais très bien, elle est très inspirée d'Harley Quinn. Donc Harley Quinn, il y a toujours cette ambiguïté d'Harley Quinn. Est-ce qu'elle est vraiment mauvaise parce qu'elle est victime du Joker? Mais on sent toujours qu'il y a le côté... Bon, elle peut être du bon côté. Voilà, c'est un peu une anti-héroïne. Elle était un peu grise. Et là, tu sens qu'elle passe vraiment dans le côté obscur, mais cette fois-ci avec de fortes convictions, genre putain les héros ils ont buté mon pote, cette fois-ci ça va mal se passer, je vais faire du sale, je vais planter du héros à la pelle, cette fois-ci c'est la guerre, je suis pas venu pour rigoler. Voilà, donc je trouve ça plutôt intéressant, hâte de voir où tout ça va nous mener pour ce personnage. D'ailleurs la scène, bon je trouve qu'ils ont un peu, parce que la scène dans le manga est cool, de ce que je me souviens, parce que t'as vraiment le visage de Toga vraiment monstrueux, et puis derrière t'as Giganto Machia qui ressort, ou Machia du coup, qui arrive, c'était vraiment badass. Là je trouve qu'ils ont passé la scène un peu rapidement, et que j'ai pas eu le moment de faire « Oh, le plan est stylé », tu vois. C'est un petit peu dommage, mais ça reste intéressant. J'ai aimé aussi le combo entre Semanto et Lady, je sais plus quoi, la géante là qui monte son cul tout le temps là, il lui fabrique une grosse batte géante en ciment et elle casse toute la glace et tout. C'était plutôt sympathique, oui. Bien évidemment, le gros de l'épisode, c'est Shigaraki qui se réveille et qui reçoit des instructions de la part du All for One, qui lui dit « Chope le One for All, vas-y, il faut que tu le trouves !» Et là, tu vois qu'il commence à utiliser tous les haltères qu'il a en lui, et il a aussi l'haltère de la meuf qui fait partie des chats, là, qui s'était fait voler son haltère il y a
quelque temps de ça, il me semble, hein, au moment où ils étaient partis se friter contre le gars qui avait un espèce de faux bec, là, et qui avait un pouvoir avec ses mains aussi. J'ai oublié son nom, encore une fois. J'oublie toujours les noms. C'est une maladie mentale que j'ai. J'oublie les noms, mais c'est bon, c'était la saison d'avant. Enfin, la saison encore un peu avant. Avec la petite Eri, je crois qu'elle s'appelait. Enfin bref, il me semble que c'est ça, si je me souviens bien. Et donc, il part à la poursuite du One for All. Et du coup, le Endeavor, il est comme ça. Ouais, il cherche, il arrête pas de parler d'un One for All, c'est quoi cette merde? Et du coup, Midoriya, il entend ça, il fait oh merde! Le gars, il vient sur mes côtes, comment on va faire? Parce que s'il vient vers moi, je suis à côté des civils et tout. Bon, il faut qu'on trouve une solution. Et puis là, il y a Bakugo qui arrive, vas-y, viens, on se casse, il l'éloigne et tout. Et personne comprend, mais pourquoi il veut Midoriya? C'est un bleu, tout le monde s'en branle de Midoriya en fait. Et j'avais oublié que Endeavor n'était pas au courant pour le One for All en fait. Donc je m'en suis souvenu, du coup, pour le coup, ça m'a fait ah merde, il est pas au courant. Ça change pas mal de choses qu'il soit pas au courant quand même. Oui. Et bref, toute cette séquence est plutôt intéressante parce que même dans la mise en scène, tu sens Midoriya qui est en train de paniquer. Il fait oh merde, j'étais censé rester dans l'arrière-garde. Je vais être obligé de prendre mes responsabilités, de prendre l'initiative. Et aussi, bah, je vais être obligé de révéler mon secret à la face du monde, en fait, parce que les héros vont bien se poser la question à un moment donné de qu'est-ce qui se passe. Donc je vais devoir leur expliquer que bah, je suis l'héritier de All Might et que j'ai le pouvoir de One for All, et donc il va... ouais, c'est ça, One for All. Et donc il va, à un moment donné, il va devoir leur expliquer c'est quoi les bails. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que ça va changer un peu la dynamique de Midoriya par rapport aux autres élèves et par rapport aux autres héros, ce qui va commencer à prendre une ampleur beaucoup plus importante. Voilà, ça va devenir un enjeu à lui tout seul, ça fait beaucoup de responsabilités, mais comme on le dit souvent dans le monde des super-héros, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. J'ai beaucoup aimé la scène de Voltige, où tu sens vraiment qu'il y a un côté Spider-Man avec ses fouets, là, quand il va dans la ville, avec Bakugo qui vole à ses côtés. Il y avait le côté dynamique duo, plan iconique, qui était plutôt sympathique. Évidemment, bon, ils ont un peu tiré sur la corde, parce que la scène de poursuite, elle est un peu longue quand même dans l'épisode, hein. Franchement, il y a plus de la moitié de l'épisode, c'est Bakugo et Midoriya qui sont en train de traverser la ville pendant que Shigaraki fait pareil avec Endeavor au cul. Bon, c'est pas très grave, mais quand même, j'ai trouvé un moment, putain, vous tirez sur la corde, les mecs. C'est un peu dommage de gagner du temps là-dessus, alors qu'il y avait moyen d'aller un peu plus vite et de finir sur une séquence peut-être un peu plus marquante. Enfin bref, c'est pas grave. Mais j'ai bien aimé la discussion, hein, le rapport typique de Shonen Neketsuesque. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, Manga Story, hein, c'est écrit dans mon livre, où la relation Bakugo-Midoriya, c'est un peu le classique... le Goku Vegeta, le Naruto Sasuke, hein, c'est ça, c'est-à-dire que Midoriya fait « Mais pourquoi tu viens m'aider ?» Il fait « Mais ta gueule, je fais pas ça pour toi, je fais ça pour moi-même. » C'est-à-dire que Bakugo ne s'est toujours pas remis du fait que, pour lui, il considère qu'il a causé la chute d'All Might, et cette chute a été causée parce que Shigaraki l'a kidnappé, et qu'il n'a pas été capable, à ce moment-là, de se démerder tout seul. Donc il se dit « Bon, là, c'est bon, je suis au niveau de Midoriya, je me suis dépassé, je me suis cassé le cul pour garder ma puissance et pour pas me faire distancer par Midoriya, même si c'est lui l'élu d'All Might. Je vais réparer ma connerie. » Mais en même temps, tu sens qu'il est vraiment là pour aider son pote quand même. Mais il fait genre, ma première motivation, c'est de prendre ma revanche. Et si en plus, bah, je peux te sauver le cul, bah ça remet un peu les pendules à l'heure, ce qui lui en doit une, hein, parce que Midoriya lui a clairement sauvé le cul à Bakugo. Donc on est quand même dans ce délire, vas-y on est potes, mais pas trop potes, vas-y. C'est comme quand Vegeta il arrive, il bute ses 19, il fait « Je l'ai pas fait pour te sauver, il y a que moi qui doit battre Kakaroto ». C'est pareil, c'est dans le même délire, c'est dans le même esprit. Moi j'adore, ça marche toujours, ça fonctionne, oui. D'ailleurs, pendant ce petit monologue intérieur de Bakugo, là, j'ai retrouvé un petit peu l'épicness des premières saisons, là. La petite envolée lyrique avec la musique et tout, j'ai ressenti un peu d'émotion, je fais « Ah, ça revient !» C'est bien, ça prouve qu'ils sont encore capables de le faire, hein. C'est ce que je reproche depuis le début de la saison, même les saisons avant, c'est qu'il n'y avait plus cette émotion qu'il y avait dans les premières saisons de My Hero Academia, et tu vois que de temps en temps, ils sont capables de nous refaire ressentir ça de nouveau, et ça fait plaisir. Et l'épisode se termine sur le début de la grosse bagarre contre Shigaraki, hein, c'est-à-dire que tu as tous les héros en mode première classe qui peuvent voler ou pas d'ailleurs qui arrivent. Et évidemment, Eraserhead qui arrive et qui montre que c'est un peu le MVP, c'est-à-dire qu'en fait, tu l'enlèves de l'histoire, les héros ont perdu, quoi, en fait. Parce que Shigaraki est trop cheaté. S'il n'y a pas Eraserhead, c'est un court-métrage, le bordel.
Donc Eraserhead qui arrive, là ils ont même trouvé une combine pour faire en sorte qu'il y a un gars qui lui rince les yeux pour vraiment pas qu'il cligne des yeux. Non, je trouve que ce personnage est stylé parce qu'en fait il a un pouvoir à la con en fait, mais qui est le plus important, parce que tu l'enlèves, t'es dans la merde. Heureusement que le All for One, putain, chaque fois j'allais l'appeler, je confonds All for One et One for All, le All for One n'a jamais réussi à mettre la main sur cet altère. Et ça a l'air d'être le seul au monde altère du genre. Heureusement, parce que là, ça aurait été vraiment dans la merde pour le coup. Mais en tout cas, la bataille est plutôt stylée. T'as vraiment un petit côté un peu Avenger. Ils y vont tous de leur attaque. Et heureusement aussi qu'il a un pouvoir physique de régénération, parce que sinon il serait dans la merde aussi. Hein, bah non, attends, du coup, il a plus son pouvoir de régénération. Si Eraserhead le regarde, donc il a juste sa force musculaire qui est balèze, et rien qu'avec ça, il arrive à les mettre à l'amende. Donc ouais, non, le personnage est ultra cheaté, c'est n'importe quoi là. Mais c'est cool à voir, la bagarre est plutôt sympathique, les combinaisons de pouvoirs, les stratégies sont plutôt sympas. Bon, par contre, ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir Bakugo et Midoriya entrer en scène. Voilà, bon, je veux pas spoiler, ça va arriver, et si c'est bien fait, nous ne sommes pas prêts. Ça va être absolument épique. Ça promet d'être grandiose, donc j'espère que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en mode on n'a pas tout lâché encore, on va un peu vite, on passe un peu vite sur les trucs, mais quand on va arriver aux scènes importantes, vraiment importantes du manga, même si on a déjà eu quelques-unes là, par contre, on va se lâcher. Là, il y a moyen que ça soit vraiment très très stylé. Par contre, je trouve que ça va quand même très très vite, parce qu'on est qu'à l'épisode 6 de la saison, une saison qui est prévue, il me semble, sur 24 épisodes, à moins que je dise une bêtise. Je trouve qu'on va super vite. Donc est-ce qu'ils sont dans un délire, vas-y on va rattraper le manga, parce que peut-être, je ne sais pas, faut se renseigner là-dessus. Mais en tout cas, très bon épisode, mise en scène plutôt sympathique, en plus il y a Gigantomachia encore qu'on l'a pas vu encore casser tout partout là. Non franchement, il y a moyen que ça soit très très cool, donc j'espère que le buzz, la hype, comme disent les jeunes autour de My Hero Academia, va revenir parce que cette saison est plutôt réussie pour l'instant. Alors je trouve qu'on n'a pas encore la maestria, le grandiose des premières saisons de My Hero Academia, en termes d'adaptation, mais franchement c'est quand même très très cool, ça fait largement le café. Oui. Bon aussi vis-à-vis de Shigaraki qui devient All for One, tu sens qu'il est pas vraiment, s'il a envie de tout détruire dans le but d'être libre, mais finalement, est-ce qu'il est vraiment libre? Parce qu'en fait, il y a toujours la voix du All for One original qui lui donne des ordres et qui lui intime l'ordre d'aller capturer Midoriya pour lui piquer son pouvoir. Et il s'exécute, il résiste pas. Donc finalement, est-ce qu'il est vraiment libre? Peut-être qu'à un moment donné, il va se rendre compte de ça, peut-être que ça va être un des enjeux de cette rencontre, de ce combat. Nous verrons bien dans les prochains épisodes. En tout cas, pour l'instant, je me régale avec cette saison. Ah, bon, il y a quelques petits poils de cul qui dépassent, hein, comme je suis en train de te le dire, mais globalement, je prends du plaisir, je m'amuse beaucoup. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode 6, comme d'habitude. Petit pouce bleu, petit commentaire. Déjà pour le référencement, ça fait plaisir, et aussi pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode, ce que tu as pensé de cette review. Je lis tous les commentaires en général, je réponds pas souvent, mais je les lis tous, je fais des petits likes et tout, y a pas de souci. Et je te dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode de My Hero Academia, et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion te guide. Oui.